Le 23 avril 2000, un groupe de 21 touristes fut kidnappé par des pirates philippins sur l'île malaise de Sipadan. Ils ont été emmenés sur l'île Jolo des Philippines, à 200 km. Ces touristes étaient venus à Sipadan pour y faire de la plongée. Ils espéraient des vacances de rêve. Prisonniers des pirates, leur rêve s'est transformé en cauchemar. Ce guide traite des Philippines. 90% des Philippins sont chrétiens. Ils vivent dans le groupe d'îles en bleu sur cette carte. 10% sont musulmans. Ils sont concentrés au sud, dans ce groupe d'îles en rouge. Ce guide précise que dans le sud, des bandes vivent de contrebande, de prise d'otages et de piraterie. Cet autre guide traite de la Malaisie. A Travel Survival Kit peut se traduire par manuel de survie. Il est destiné aux voyageurs individuels. On peut y lire « Quand la police philippine poursuit les pirates, ils se réfugient au Sabah, un des sultanats de la Malaisie, jusqu'à ce que la police du Sabah ne les chasse à son tour. » Ces informations sont connues de longue date. Les guides que je viens de montrer ont été édités respectivement en 1985 et en 1988. Il est inadmissible que des organisateurs de voyages envoient des touristes dans de telles zones à risque. Ignorance ou lucre? La diplomatie internationale se mit en branle car ce groupe d'otages comprenait plusieurs nationalités, dont 2 Français. Roberto Aventujado fut chargé par le gouvernement philippin de négocier avec le chef des pirates, surnommé le commandant robot. Libérez les otages, que voulez-vous? Des sous. Combien voulez-vous? $1 million. 1 million de dollars? Ouais, $1 million par tête. Des mois passent. D'autres personnes sont kidnappées. À la date du 10 août 2000, les pirates avaient encaissé 40 millions de francs contre la libération au coup par coup de 11 otages. Le gouvernement français envoie un émissaire à Tripoli pour demander au colonel Kadhafi, chef du gouvernement libyen, d'intervenir. Je vais envoyer mon agent Abdoul à Jolo régler cette affaire. Roberto, mon ami Roberto, dépêche-toi un peu. Robot, mon ami, on est bien d'accord. Ouais, Abdoul, le 17 août, je les relâche tous. Oui, mec, tu pourras venir les chercher. Comment m'échapper? L'armée philippine nous entoure. Les ambassadeurs de France, d'Allemagne, de Finlande, du Liban et d'Afrique du Sud, qui étaient venus à Jolo le 17 août pour accueillir leurs compatriotes, repartent déçus. Le commandant robot a décidé d'échelonner les libérations, pour garder le plus longtemps possible un bouclier humain. Fin août, 5 otages sont libérés, mais un Américain est à nouveau kidnappé. Robot demande 10 millions de dollars pour l'Américain, où il menace de le décapiter. En septembre, 4 otages sont libérés, mais 2 Français, un Américain et un nombre indéterminé d'Asiatiques sont encore détenus. Cette affaire ne fait plus l'actualité. L'armée philippine bombarde les pirates. En 2002, le commandant robot est capturé et interné. En 2005, au cours d'une mutinerie dans sa prison, le commandant robot est tué.
Les mers du globe sont toujours infestées de pirates. Si vous rêvez de faire de la plongée sous-marine, informez-vous sérieusement et ne prenez pas pour argent comptant les bonnes paroles des marchands de rêves. Ceux-ci, bien souvent, vous vantent des sites qu'ils n'ont jamais visités et qu'ils ne connaissent que par leur catalogue.